sais pas si le frère Ismaël revoit encore la tête. Regardez, moi aussi, je me montre. Comme ça, on est tous ensemble sur la... Voilà. Ok. Le frère Ismaël, est-ce que tu le vois encore? Parce que hier, mais c'était avant-hier, voilà, j'étais là. Donc, je disais, concernant un peu la conversion, là, par exemple, les musulmans nos proches musulmans qui veulent nous faire croire que non, c'est aussi simple de laisser le christianisme et de venir chez les musulmans, et tout simplement en disant que non, et Jésus même a dit que quand lui il va partir, il va envoyer un autre prophète. Et ce prophète, et selon eux, c'est Mohamed. Donc, je ne sais pas si je me fais comprendre, parce que selon eux, Jésus, quand il devait partir, il a dit qu'il va envoyer Mohamed, et c'est lui maintenant qui sera le sauveur de l'humanité. C'est ce qu'on nous fait comprendre ici. Vous voyez, non? Maintenant, depuis longtemps, moi, j'ai toujours essayé de voir s'il peut avoir des preuves de cela, et dans dans la Bible ou dans le Coran, je ne sais pas. Mais si cette version-là, en tout cas cette affirmation, ça va peut-être ouvrir mes yeux, en tout cas. Vous voyez, non? D'accord. Si c'est clair comme ça, selon eux, en tout cas, c'est clair. Ok. Mais moi, je n'ai jamais vu ça, au fait. JM, t'es chrétien? Oui, je suis chrétien. C'est Jean-Marc, le nom. Ok, Jean-Marc. Oui. Regarde, je vais te répondre selon la même analogie que toi. Vraiment. C'est ce que Jésus utilisait lorsqu'il était devant des pharisiens ou les scribes qui ne voulaient pas le croire. Je vais faire la même analogie. Est-ce que tu peux me montrer un texte dans tout l'Ancien Testament où il est écrit que celui qui va venir, le Messie, s'appelle Jésus? Non. Pourtant, Jésus a dit que tout l'Ancien Testament parle de lui. Pourtant, Jésus a dit que tout l'Ancien Testament, les prophètes et tout, parlent de lui. Est-ce que tu peux me donner un seul prophète qui a mentionné son nom? Non, je ne vois pas de passage. Est-ce que ça fait pour autant de lui un faux Messie? Non, pas pour autant. Voilà la réponse à ta question. Okay, c'est que quelqu'un peut être mentionné, par exemple, regarde, Jésus dans l'Ancien Testament, il est mentionné de différentes façons, d'accord? Pas avec son nom, mais par juste le fait qu'il va venir. Il va venir, il va faire ci, il va faire ça. D'accord? Jésus, il a fait des mentions. Il te dit qu'il a mentionné le prophète. Et même dans le Coran, te dit justement que il a été mentionné. Maintenant, le fait d'une mention ne veut pas nécessairement dire obligatoirement un nom. Mais il peut donner des critères. Il peut dire ce que la personne va faire. Tu comprends? Jusque-là, on est bon? Oui. Donc, mais Jésus... Savoir, par exemple, tu peux me donner... Oui, je t'écoute. Tu peux me donner, par exemple, le passage d'un prophète à un autre où il a mentionné... par exemple, si on prend le cas de Jésus, lui, en partant, lui, il a annoncé quelque chose. Bon, d'abord, je pose une question. Vous croyez à la Bible, à la véracité de la Bible? Pas dans son entièreté. Pourquoi? Parce que nous, selon notre croyance, on te dit que la Bible a été falsifiée. Falsifiée ne veut pas dire que tout est faux. Ça veut dire qu'il y a du vrai et il y a du faux. La croyance d'un musulman, c'est de dire que tout ce que le Coran confirme, on le confirme. Tout ce que le Coran nie, on le nie. Et ce sur quoi le Coran n'a pas jugé nécessaire de faire une révélation, on ne dit rien. On laisse la réponse à Dieu. Tu comprends? On ne s'aventure pas plus loin. Donc, dans la Bible, par exemple, on te parle de Moïse. Tu es d'accord avec moi? Dans le Coran, on te dit que Allah, il a envoyé Moïse vers Pharaon. C'est une histoire qu'on retrouve dans la Bible. Effectivement. Donc ça, on y croit. On te dit que Allah, il a libéré le peuple d'Israël. Tu le confirmes avec moi? Oui, je suis. Donc ça, on y croit. Mais par exemple, des exemples de négation, je te donne deux également. On a le fait que dans votre Bible, Salomon ait fini sa vie mécréant. Nous, le Coran, te disons que Salomon n'a jamais fini sa vie mécréant, mais ce sont les diables qui ont menti sur lui. Donc ça, tu vois, on le nie totalement. On nie également le fait que David ait déjà son général pour prendre sa femme. On le nie complètement.
Nous Deux dire que exemples, David est fini son serviteur, c'est ça, pour prendre sa prendre sa femme. femme. On le nie. Allah dit que cette histoire n'existe pas. C'est faux. C'est pas vrai. C'est une calomnie. Et on va également nier, par exemple, la crucifixion du Christ pour le salut de toute l'humanité. Nino, je prends encore un autre exemple. Mon D'accord. frère, Vas-y, mon ref. mon frère, Vous avez dit tu vois, déjà que il y a aussi. voilà, vous ne croyez Oui. pas en toute la véracité Mon de la frère, Bible. mon frère, Non. Julien Pro. Non. Mon frère, Donc, en ce tu vois, moment, il y a. Allô, tu Là, m'entends? maintenant, la question que je veux savoir là-haut, concernant le fait que Jésus a dit que quand lui va partir, il va envoyer le Saint-Esprit là, mais sur ce côté-là, vous croyez en ça ou bien ça aussi c'est faux? Même ça, si tu regardes bien le texte, il n'a pas dit qu'il va envoyer le Saint-Esprit. Il te dit qu'il va envoyer l'Esprit de vérité. L'Esprit de vérité. Oui, un esprit peut être plusieurs choses. Car dans ton propre texte biblique, on te dit que Dieu envoie ses esprits en parlant des anges. On peut te dire que Dieu éprouvait les esprits des hommes. Donc un esprit peut être considéré tel un être humain, tel un ange, tel même un enseignement, car dans l'enseignement, il y a l'esprit de celui qui t'enseigne. Donc si quelqu'un vient enseigner l'esprit de vérité ou l'esprit de vérité vient enseigner, ça peut être attribué à plusieurs personnes. De sorte à ce qu'un ange vienne faire une révélation à un prophète, c'est un esprit qui est venu révéler une vérité, tu es d'accord? Et cet esprit-là lui-même est vérité. Jusque-là, on est d'accord. Donc cet esprit-là qui révèle la révélation de son Seigneur, qui nous est transmise. Les enseignements nous sont transmis. Tu vois? En fait, certains versets, avec certaines compréhensions, peut être attribués d'une façon ou d'une autre. Pourquoi? Parce que dans la Bible, lorsque Jésus leur a dit ça, il a précisé plusieurs choses. Et ce sont sur ces choses-là qu'il faut faire très attention. C'est qu'il a précisé que pour que cette personne vienne, il faut que lui-même s'en aille. Car il ne peut pas venir si Jésus lui-même est toujours là. On est d'accord? Sauf que lorsqu'il leur a donné le Saint-Esprit, Jésus était encore présent sur la terre. Tu vois? Jésus était encore présent sur la terre. Il leur a soufflé dessus, dans Jean 20 au verset 23 et 24, il leur a soufflé dessus et leur a dit « Recevez le Saint-Esprit ». Jean-Marc, si je te dis « Reçois 1000 euros », est-ce que les 1000 euros, tu vas les recevoir 4 semaines après ou 1000 euros ou 50 jours après? Je te le dis, tiens, reçois les 1000 euros, tiens. Tu les reçois instantanément. Oui, c'est ça. Donc, comment celui qui doit venir après moi, c'est moi qui te le donne tout de suite pendant que je suis encore là, sachant que je te dis qu'il ne peut pas venir si je suis toujours là. Bon, le problème c'est que avec tout ça là-haut, si déjà vous ne croyez pas en la totalité de la Bible, ça veut dire que bon, nous-mêmes on ne peut pas prendre la Bible et essayer d'avoir des vérités dedans pour être toujours des chrétiens. Donc c'est un peu compliqué au fait. Donc Il faudrait que tu saches plusieurs choses sur la Bible. Est-ce que tu connais l'histoire du texte biblique? l'histoire de De la Bible en elle-même, par qui elle a été écrite? Est-ce qu'il y a eu des modifications? Est-ce qu'il y a des textes qui sont différents ou pas? Est-ce que tu es au courant de ça ou pas? Est-ce que tu connais cette partie-là? bah, bon, pas chez nous parce que bon, aucun pasteur ou aucun dirigeant ne va te dire ça. C'est côté musulman, ce sont les musulmans qui vont te dire que la Bible a été facile. Super. Je te prends deux textes. Je les connais deux têtes. Deux textes. Je te les donne. Je te donne la référence pour que toi-même tu puisses vérifier. Jonas 3 au verset 2. D'accord? Ce passage-là, dans deux textes différents, il y a deux types de Bible. Il y a la Septante qui était écrite en grec au temps de Jésus, que les apôtres utilisaient. Et on a le Nouveau Testament. Pour le même verset, Jonas dit, il marche dans la ville de Ninive, d'accord? Et il dit aux habitants que cette ville-là sera détruite dans 3 jours. D'accord? On est d'accord? 3 jours d'une partie. De l'autre partie, sur le même texte, dans l'autre Bible, on te dit que cette ville-là sera détruite dans 40 jours. S'il te plaît. Il y a combien de différence entre les 3 jours et les 40? Il y en a assez, 30, 37. Dieu l'a révélé quoi? Finalement, Dieu l'a fait quelle révélation?
Est-ce que c'est dans 3 jours que la ville va être détruite? Ou dans les 37 jours là? C'est dans combien de temps? Parce que ça fait une très grande différence pour le peuple en question. Est-ce qu'il a été détruit 3 jours après ou 40 jours après? Et quand tu vas même dans la langue originale dans laquelle le texte est écrit pour être traduit en français, l'erreur est là-bas. Donc finalement, comment on sait ce qui a été réellement révélé? Et ça, c'est qu'un seul exemple. C'est qu'un seul exemple. Mon frère patriote qui est là, il peut t'en sortir des dizaines. Et voire plus. Et il peut même te prouver par des personnes qui ont fait des recherches que la Bible a été touchée et remaniée en fonction des croyances. D'accord. Et bon, je finis ici par te poser une question. Parce que si déjà, bon, le christianisme, c'est parce que moi je suis protestant. Si déjà toutes ces parties-là, c'est faux. Et bon, il y a un petit truc qui m'inquiète un peu et puis qui amène aussi d'autres musulmans à s'y intégrer un peu dans le fait d'être protestant. Ce que les pasteurs qui guérissent au fait. Les pasteurs qui guérissent parce que personne ne peut nier le fait que non, il y a vraiment des gens qui sont pasteurs et lorsqu'ils prient, vraiment il y a des révélations et effectivement il y a guérison qui s'ensuit. Donc je sais, bon, ça tu n'es ou bien bon, tu es d'accord avec moi? Je n'ai jamais assisté à ça de ma vie. Je peux répondre. J'ai jamais assisté à ça. J'espère. Je peux. Alors? Vas-y, Patrick, tu veux répondre. On m'entend pas? On m'entend? Ok. Mon frère, en fait, par rapport aux dirigeants des pasteurs, alors, sache que déjà, il y a beaucoup de mensonges, beaucoup. On a vu des gens, des pasteurs, qui inventent des guérisons, qui inventent des prières. Ils viennent ici, et ils disent, papa, il y a un tombe. Enfin, on sait ça. On sait comment c'est scénarisé, comment c'est mis en place, ça, on le sait. Ça, c'est un déjà. Bon. Et deuxièmement, même si on estime que c'est vrai, que il y a des gens qui guérissent. Mon ami, même le diable, il guérit le diable. Ça veut rien dire. Le diable, il guérit le diable. Le diable guérit. Les gens guérissent au nom du diable. Ça veut rien dire, en fait. En fait, faut pas que ta foi soit basée sur ça. Souvent, les gens se basent leur foi par rapport au miracle. Même dans l'histoire de Pharaon. Quand Pharaon est allé voir, Moïse est allé voir Pharaon. Pharaon, ses magiciens ont fait des miracles. Les miracles se font par des hommes de Dieu, c'est vrai, mais aussi par les hommes du diable. Donc, il faut que les miracles soient la base de ta foi. Ça, c'est un foi, c'est pas un argument qui est valable. Et tout à l'heure, le frère a dit ici, d'accord, des textes sur la Bible et le Coran. La Bible, effectivement, a des textes vrais. Ça, on ne le nie pas. D'accord? Mais il y a aussi des textes qui ont été falsifiés, qui ont été altérés, qui ont été modifiés et changés, et même modifiés au cours de l'histoire. Et ça, la preuve, je peux te la donner avec des preuves textuelles et historiques. Ça, c'est prouvable. Quand on parle, par exemple, l'histoire de Aaron, lorsque Moïse est allé aller prendre la table de Dieu, enfin, entre guillemets. Dans la Bible, on dit que Aaron a fabriqué lui-même le veau d'or et a adoré le veau d'or avec les enfants d'Israël. Oui ou non? C'est écrit, Aaron a adoré le veau d'or. Donc, celui que Dieu a envoyé comme prophète, lui, il a adoré le diable. Le Coran a nié ça. Le Coran dit que ça, c'est faux. Que Aaron, non seulement ne l'a pas adoré, mais a même incité les gens à ne pas l'adorer. Tu vois, donc, le Coran est venu, d'accord, pour redonner aux prophètes. D'accord. Bon, je rappelle que je ne suis pas là pour défier ou des trucs comme ça. Non. Je fais partie d'un cercle de musulmans, voilà. Mais bon, tu vois, dans le quartier, c'est un peu compliqué de débattre religion parce que ça finit autrement. Donc ça fait que je n'ai pas vraiment l'occasion de débattre sur ces trucs-là. Non, mon ami, c'est pas un échange, c'est pas un débat. Bonsoir. C'est pas un débat. Donc, bonsoir mon ami. Bonsoir. On arrive. Souvent, j'aime pro. Souvent, les chrétiens disent, mais le Dieu des musulmans n'est pas le Dieu des chrétiens. Écoute bien. Le Dieu dont parle la Bible, écoute bien, parce que ça, c'est une réponse qui est vraiment claire. Le Dieu dont parle la Bible est le même Dieu dont parle le Coran. Écoute bien. Mais la description que la Bible donne de ce Dieu-là est différente de la description que le Coran en donne. Exemple pratique. Imagine-toi, mon ami, toi, j'aime pro, tu as 2 enfants. Un enfant qui est au collège et un enfant qui est au primaire. À la rentrée, le prof dit à l'enfant qui est au primaire, parle-moi de ton père.
Et l'enfant dit, mon père, il s'appelle JM Pro, il est vilain, il frappe maman à la maison, il est petit de taille, il est méchant, quand on sort dehors, il ne donne pas à manger. Ok? Et le prof demande la même question à l'enfant qui est au collège. Il dit, bon, parle-moi de ton père. Il dit, mon père, c'est JM Pro, il est gentil avec maman, il nous donne à manger, quand on sort dehors, il nous paye des cadeaux. Tu vois, les deux enfants, ils parlent de la même personne. Mais la description que l'enfant du primaire donne au père n'est pas la même description que celui qui est au collège donne au père. Mais ils parlent de la même personne. Bah, c'est pareil pour la Bible et le Coran. La Bible parle du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac et de Jacob. Le Coran parle du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais la description que la Bible donne du Dieu là n'est pas la même description que le Coran donne. La Bible dit que le Dieu là il s'est battu avec Jacob, Jacob l'a frappé. Le Coran dit que c'est faux. La Bible dit que le Dieu là, il a regretté dans Genèse 6:6. Le Coran dit le contraire. Tu vois donc la description que la Bible en donne de ce Dieu là est différente de la description que le Coran donne. Et bien c'est pareil pour les prophètes. Voici un peu la nuance. Maintenant, comment maintenant savoir entre les deux descriptions ou entre les deux livres, lequel des deux livres donne la bonne description? C'est de voir quel est le livre le plus authentique. Et la Bible, on peut te prouver que la Bible a été falsifiée, a été modifiée, altérée. Mais le Coran a resté intact depuis sa révélation. Mon ami, quand on parle, c'est pas par la passion. On parle avec des preuves. On parle avec des preuves textuelles et historiques. On appelle, mon ami, viens à l'islam. C'est la religion de la vérité. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Il y a le Coran en version française. Il y a en version française. Moi, je vais demander à mon frère. Moi, je vais te poser une question. Bonsoir. Je vous demande si le Coran là, il y a sa version française en sa totalité. Non, oui, j'aime pro. C'est moi, Attends, oui. Monsieur, patientez, s'il vous plaît. Il y a un ordre. Si vous pouvez pas être patient, bah, c'est pas la peine. Mais patientez. Non, mais, et après, c'est de vous. Oui, tout à l'heure, il a dit en bas que Allah c'est au bal. Toi et moi après. C'est pour ça que je dis, on va se mieux après lui. Merci. Toi et moi après, j'aimerais descendre. Toi et moi, on fait un débat sur Obal. Toi et moi après. T'as compris? Mon ami, reste là. Donc, frère Giempro, t'as dit que le Coran a la version française. Non, c'est pas une version, c'est une traduction. Tu sais, le Coran est en arabe. Le Coran a été révélé en arabe. Et toi et moi, on parle français. Donc, pour que le Coran soit accessible à tout le monde, on l'a traduit en français. Pour que toi, tu puisses la comprendre. C'est pas une version, c'est une traduction. Okay, la Bible a été. Il y a une traduction française. Voilà, oui, bien sûr, le Coran, même Nino, s'il te plaît, mets-toi en grand, tu montres ça, s'il te plaît. Le Coran a sa traduction en français, en anglais, en chinois, dans toutes les langues. Ouais, il y en a, hein. Il est là. Dans toutes les langues, oui, bien sûr. Bon, je vais essayer. Mais Giempro, est-ce que tu veux le voir de tes yeux? Tu veux le voir de tes yeux? Je l'ai là, j'en ai un là tout de suite devant moi. Vas-y, Nino, vas-y. Regarde. Il y en a un là tout de suite devant moi. Regarde. Lis un verset par Nino, faut tourner la première page. Il y a le côté arabe qui est là. Non, Nino, va à la première page. Nino, tu m'entends, va à la première page. Mais là, ils ont écrit le Coran là. Regarde. Voilà, c'est ça. La couverture. Voilà. Tu vois? Ouais. Donc t'as tout. Là, il t'explique et tout. Après, t'as une introduction. Tranquille. Tu vois, il t'explique certains mots. Tu vois, il t'explique certains mots ici. Il y a un peu de vocabulaire pour le Coran, du coup, pour que tu comprennes certaines choses, tu vois. Il te faut une petite biographie du prophète rapide. Tu vois? Une bonne petite introduction, tu vois, tu peux pas rentrer comme ça, tu vois, une bonne petite introduction. Et après, directement, tu as la première sourate qui est là. Donc c'est pas... tu peux lire en français, hein, mais c'est un... Faut pas oublier, tu vois, ça c'est la deuxième. Donc tu as la première sourate qui est là, l'ouverture. Sourate, tu vois, sourate 1, il y a 7 versets, mais quoi? Et on te dit, louange à Allah, Seigneur de l'univers, tu vois, le miséricordieux, celui qui fait miséricorde, maître du jour de la rétribution. Tu vois, c'est écrit en français. Et après, même en bas, tu as les explications. C'est des tafsirs, ça vient de tafsir, tu vois. T'as des explications. Il n'y a pas de souci.
Mon frère JM, si tu es intéressé par... Moi, je te conseille que si tu es intéressé, si tu veux comprendre des choses sur l'islam, tu veux te poser des questions sur l'islam, il n'y a pas de souci. Nous, on est là. Tu vois. Nous, on est là, on pourra répondre à tes questions. Si tu nous vois en live, on est en train de parler avec une assurance, c'est parce qu'on sait sur quoi on tient. Tu vois, on sait sur quoi on tient, on a peur de personne, on est prêt à confronter notre foi à toutes sortes de foi. On a peur de personne. Et personne ici, si tu veux, on peut te muter pendant quelques minutes. On va passer à tous ceux qui veulent démontrer que l'islam est faux. Tu verras qu'ils n'y arriveront pas. Ça, je te le dis. Mais moi, je t'invite à vraiment y penser, quoi. À devenir musulman, c'est important. Parce que tout ce que l'islam te demande, c'est la croyance en un seul Dieu, dépourvu de toute idée idolâtre et polythéiste. C'est tout. C'est pas Satan qu'on va adorer. Donc, franchement, il faut réfléchir à ça. On n'a pas envie de dénigrer une religion au profit d'une autre, mais on te conseille vraiment de t'intéresser à l'islam et tu verras. Toutes les questions que tu vas poser sur l'islam, nous, par la grâce de Dieu, on pourra te répondre. Si on n'a pas la connaissance, on pourra appeler plus connaisseur que nous. Mais je te garantis que moi qui te parle là, qui suis fils de pasteur, je te garantis que j'ai pris mon temps et je te parle avec certitude, avec confiance quand je te dis que l'islam est la vérité. Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de débat. Voilà, donc il faut y penser. Au stade, Frère Gimpro, je connais le sentiment que tu as maintenant. Je sais très bien parce que par la grâce de Dieu, on a eu à parler avec des gens qui sont convertis. Et ils ont, même que quand moi je te vois, je sais que, en tout cas, je vais laisser Dieu décider, mais tu es quand même très proche de la conversion. Mais en fait, je connais exactement le sentiment que tu as. En fait, aujourd'hui, tu dis, mais, en fait, ta foi combat ta conscience. Tu sais que l'islam est la vérité. Tu sais qu'on t'a montré la vérité. Tu connais. Ta conscience sait. Mais ta foi et ta croyance la combat. Tu dis, mais moi qui ai connu Jésus-Christ à longtemps, je vais l'abandonner. Mon ami, tu ne vas pas abandonner Jésus-Christ. Écoute bien, tu vas le mettre à sa place. Est-ce que la Bible dit que Jésus-Christ est maudit? Tu sais ça ou pas? Galate 3:13. Faut lire. On va lire. Non, on prend d'abord Deutéronome 21. Si un frère, oui, on va lire. Deutéronome 21, verset 19 et suite. On va lire ensemble. On va lire. Deutéronome 21, verset 18. Faut lire avec moi. Tu vas voir que c'est l'islam qui met à sa place Jésus-Christ. L'islam qui donne sa vraie position. Faut lire. Deutéronome 21, verset 18. Faut lire. Ouais. J'ai pas... S'il y a un frère qui a deux téléphones avec lui, moi je suis pas chez moi là. 21 verset combien? À partir du verset 18. Je pense, ouais. Là, il est dit, si oui. Un homme a un fils indocile et rebelle, n'écoutant ni la voix de son père ni la voix de sa mère, et ne leur obéissant pas, même après qu'ils l'ont châtié, de continuer. Ok, pause. On dit que si un homme et une femme, si un homme et une femme ont une femme, un enfant rebelle, si un homme, oui, une femme. Un homme a un fils indocile et rebelle, oui, n'écoutant ni la voix de son père ni la voix de sa mère, et ne leur obéissant pas, même après qu'ils l'ont châtié, le père et la mère le prendront et le mèneront vers les anciens de sa ville et à la porte du lieu qu'il habite. Ils diront aux anciens de sa ville, voici notre fils qui est indocile et rebelle, qui n'écoute pas notre voix et qui ne se livre à des excès et à l'ivrognerie. Et tous les hommes de sa ville le lapideront et il mourra. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi, afin que tout Israël entende et craigne. Ça, c'est jusqu'au verset 21. Continue. Voilà. Attends, non, pause, tu vois, non? Continue. Ça sera maintenant Deutéronome verset 22. Hein? Ou bien c'est fini là. Bon, ma Bible est dans le téléphone que je tiens maintenant. Voilà. Ça, c'est fini. Attends, tu vois, on dit que... Non, continue. Alors, continue.
Eh, ok. Si dans le pays dont l'Éternel, Non, bon, ton Dieu, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Tu vois, on dit que si tu pends quelqu'un au bois, son cadavre ne doit pas rester longtemps sur le bois, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu. Écoute bien, c'est pas moi. C'est la Bible qui dit, la Bible dit que si quelqu'un meurt et qu'il est pendu au bois, son cadavre là ne doit pas rester sur le bois, car celui qui est pendu au bois. Ils l'ont fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort. Non, oui. Écoute, les pendu à un bois. Il est pendu à un bois, on voit. Oui. Son cadavre ne doit pas rester sur le bois, car, continue, car quoi? Car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu. Donc, car celui qui est pendu au bois est un objet de malédiction auprès de Dieu. Frère, pas moi, hein, c'est la Bible que dit. Maintenant, Galates 3.13, prends-le. Prends Galates 3.13. Ça, c'est le Nouveau Testament. Tu vas voir pourquoi. Prends. Galates 3.13. Ce que tu as dit, non? Et là-bas, il est écrit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois. Ok. Donc, Paul reprend le texte là en disant que Christ nous a racheté. Bon, on va dire, ouais, parce qu'il est mort pour nous, il a pris le péché. Donc, mais c'est quoi c'est qu'il est devenu maudit, selon la Bible. Et qu'est-ce que le Coran dit? Surah 19, verset 25. Quand Jésus-Christ est né, qu'est-ce qu'il dit? Prends s'il te plaît. S'il y a un frère qui a le Coran avec lui, s'il te plaît, on va lire ensemble. J'ai un seul téléphone là. S'il y a un frère qui a le Coran s'il te plaît, avec lui, frère mon âge.